Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Au comité olympique congolais, Amos Mbayo a été réélu à la tête de cette fédération de fédérations sportives. Il a été réélu 61 voix sur 65 ce vendredi à Kinshasa. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce Digital Sport. D'abord, rendons-nous sur les continents avec le barrage à la Coupe du Monde en Afrique. Vous le savez, les Léopards ont brisé le mythe qui voudrait que le Cameroun puisse dominer sur les hommes de Sébastien Desabre depuis près de 3 décennies. Et ce mythe s'est brisé ce jeudi à Rabat au Maroc dans un match de barrage remporté sur une courte mais précieuse victoire grâce à Chancel Mbemba qui a surgi en toute fin de la partie. Dans une autre rencontre, comme vous le voyez dans le tableau, l'autre match de demi-finale a vu la victoire des Super Eagles devant les Panthères du Gabon. Un but partout au terme de la partie et c'est aux séances les tirs au but qui au cinéma a porté l'équipe du Nigeria pour la finale. À vivre donc ce dimanche, Nigeria, République démocratique du Congo, à suivre sous les coups des 20h de Kinshasa au stade Moula Prince Abdallah de Rabat, match qui va susciter pas mal de téléspectateurs à travers non seulement les continents mais à travers le monde pour suivre cette grande finale qui va permettre qui donnera la possibilité à un 10e ticket africain. Et voilà, donc on connaît désormais l'affiche de la finale qui va opposer le Nigeria à la RDC. C'est dimanche pour le barrage à la Coupe du Monde zone Afrique. Et du coup, si l'arrivée pour l'Afrique de gagner ses 10e tickets, le 9 tickets déjà validés sont connus, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, le Sénégal, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et la République sud-africaine. Et comment ça va se jouer alors ces barrages? Le format prévoit donc 6 équipes pour 2 billets. Il s'agira de 2 équipes de l'Amérique centrale, une équipe de la Fédération de football de l'Asie, une équipe de la CAF pour l'Afrique, une équipe de l'Amérique du Sud. Il y aura également une équipe de l'Océanie. Après la finale de l'Afrique, le représentant du continent aura un seul match à livrer pour arracher un de 2 billets qualificatifs. Bonne chance donc aux Léopards qui poursuivent leur aventure dans cette compétition. Alors, nous allons vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'aura été le moment fort de cette demi-finale qui a vu les Léopards briser les mythes devant les Lions camerounais qui ont été domptés dans ces commentaires des Geeks de Lucicina. L'attente était longue. Les statistiques et la physionomie de la partie ont plaidé longtemps pour le Cameroun. Il fallait attendre alors la 92e minute dans les temps additionnels pour assister à la délivrance. Les déblocages venus d'un corner et l'exploit de Chancel Mbemba qui battra le portier camerounais Onana
pour l'unique but de la partie. Mais bien avant, l'équation n'était pas facile à manœuvrer. Un Camerounais et un Congolais ou Léopard, Lions indomptables du Cameroun, se livreront une féroce bataille pour la conquête d'une place en finale de ces barrages. Les premières occasions dans la partie se feront rares à l'entame et au fil du déroulement de la partie, la concentration devenait de plus en plus de rigueur dans chaque camp. Dans les têtes, la qualification pour la poursuite de la phase qualificative, aucune partie ne baisse pavillon dans la bataille. Came off another Cameroon player. 0-0 après les 45 premières minutes. Revenu après les recommandations de vestiaire, les occasions deviendront de plus en plus nombreuses. Les Lions indomptables du Cameroun, habitués à prendre part aux différentes phases finales du mondial FIFA, 8 participations, record en Afrique, quart de finaliste 1990 en Italie et présent lors de la dernière édition de la Coupe du monde de football, multiplieront les descentes dans le camp des Congolais où Mbemba et ses coéquipiers feront bloc pour écarter les assauts lancés par les Camerounais. Des opportunités aussi obtenues dans le camp des Congolais devant Cédric Bakambu, bien surveillé par la défense des Lions, essaye, mais la vigilance était au rendez-vous. Rien ne donnera. Well, if you had one man in this Democratic Republic of Congo team you would want a chance like this to fall to, it is Cedric Bakambu. But the 34-year-old... Et les occasions s'enchaîneront dans les deux camps en cette seconde période. However, Mbomo comes through. Mbomo! Just wide. Derrière la vigilance aussi, Lionel Mpassi, le portier congolais, sauvera la maison à maintes reprises. Même Fiston Mayele est entré en cours de partie, aura aussi son temps. Et viendra les temps additionnels. La pression exercée dans le camp payera finalement un corner bien lancé et à la chute du ballon. À la 92e minute, le capitaine Chancel Mbemba surgit pour prolonger le ballon au fond du filet adverse. 1-0 pour la RDC. Folle joie dans le camp des Léopards et dans les gradins, même ambiance de folie. Les minutes restantes seront électriques, invivables. Les Camerounais se lanceront dans l'assaut d'une conquête de légalisation. Rien au finish et le coup de sifflet final qui va retentir. La RDC l'emporte 1-0 et se hisse en finale. Nous allons vous faire l'arrêt sur image d'un des léopards qui a porté le dossard numéro 20 pour sa première entrée dans le match, pratiquement à la 75e minute. Ailier gauche, milieu de terrain de métier, né à Kinshasa un certain 11 mars 98. Lui, c'est Brian Sipenga qui Bambé a porté le dossard numéro 20. Son entrée a changé le cours de jeu. Déjà, il a inquiété les portiers camerounais Onana. Et puis, le but de Chancel Mbemba est arrivé sur son centre corner millimétré qui a permis à Chancel Mbemba, qui s'est retrouvé dans sa place de prédilection, de renvoyer le cuir. Alors, en club, deuxième division, Castellonio en Espagne, il a déjà inscrit 3 buts, 2 passes décisives en 7 matchs joués. Il s'est illustré. C'est donc un léopard à suivre de très près. Désormais, nous espérons qu'il aura le mental d'acier pour affronter les Super Eagles ce dimanche en finale. Eh bien, comme vous pouvez imaginer juste la lecture après match, le technicien français, le sélectionneur national de la RDC ne s'est pas loupé, est venu sur sa lecture. C'est vrai, il y a eu des déchets dans ces matchs, mais l'enjeu l'a emporté sur le jeu. L'objectif, c'était de poursuivre l'aventure et retrouver la finale. Je vous propose de suivre Sébastien Desarmes dans cet extrait de conférence d'après-match. C'était vraiment un match comme attendu, contre deux belles équipes d'Afrique, dans des conditions de jeu qui étaient un peu difficiles avec
avec la pluie, mais sur une très bonne pelouse. Donc c'est vrai qu'il y a eu du spectacle. On a eu nos situations, ils ont eu les leurs et on a réussi à gagner sur coup de pied arrêté. Bien sûr, c'est une étape. On sort, nous c'est notre 11e match de qualification pour aller à la Coupe du Monde. On va en faire un 12e dimanche, donc c'est un long parcours. On a joué, il me semble, sur les 10 premiers matchs 9 fois sur terrain synthétique. Là, ça nous fait du bien pour notre jeu, pour poser notre jeu aussi, d'être sur des bonnes pelouses. Voilà, et puis après on a les vertus qu'on a, l'organisation tactique qu'on a, et puis également maintenant depuis quelques temps quelques jeunes qui commencent à venir, qu'on fait rentrer pour les mettre dans le bain petit à petit, et voilà, ça fait un collectif. Je pense aujourd'hui, je suis très content de mes joueurs parce qu'on a été à l'image de ce qu'on avait été à la dernière CAN. Il faut féliciter d'abord les joueurs pour la victoire, et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais fier d'avoir coaché mes joueurs aujourd'hui. Mais voilà, on a fait un match, je pense que c'était un bon match des deux côtés, dans des conditions, comme on l'a dit, qui étaient bonnes, même si la météo était un peu difficile. Et puis moi je suis pas surpris du niveau de mon équipe et de la qualité des joueurs. Voilà, après les matchs s'enchaînent, des fois on fait des bonnes choses, des fois on en fait des moins bonnes, mais il faut savoir évaluer ces choses-là pour pouvoir essayer de proposer quelque chose de bien. Voilà, tout le monde est content, ça va donner de la force pour dimanche, mais le principal c'est pas de gagner un match, c'est de gagner 2 matchs sur ce tournoi. Si au royaume chérifien, les léopards avaient été portés par la diaspora venue des différentes provinces du Maroc à Kinshasa, sinon partout dans différentes villes du pays, les fans des léopards ont suivi attentivement le match. Les cas de cet échantillon interrogé ce matin dans une partie de la ville qui salue la victoire et encourage les léopards à garder la même dynamique, la détermination, et à l'entraîneur de renforcer davantage la gestion de ses ressources humaines. Suivez ces micro-baladeurs réalisés pour vous. Nathalie, nde ba joueur so abetegi balo na lobby to ba changer vraiment ba beti bien. Na mon pas fa exacté. On va jouer pas les balembaki na ba jouer ba pas sur balembaki, mais milieu na défense tout ça c'est le Nisomala. Bon na mon pas fa une attaque. Bah, je peux dire, pour cette mais ça va. Détermination. Bah, je vais dire, ça va aller dans le lobby. Et tout pour la marche en scène, vraiment, il attend. Selon ce plaît la motivation, bah, quand il voulait la mission pour quand les amis la stade, en match à Sénégal, là, on va répondre à l'émission vraiment. On va le zéro 3. Bon, et là, c'est bien ça, quand les joueurs, les collectifs, les bazalaki, ça l'a bien ma casse. Na wana numéro 20, tu wana et tu wana, la été entraîné la mission, la été place à toi qui. Parce que tu as la mission wana et ça l'a bien. Et là, on a séparé ma casse dans le pas engagement. Engagement, comment va jouer balaki déterminé à match wana. Si on va compter, on peut aller le wana. Dans le Colombien, en tout cas, le pas ma mission, nous a toujours bossé. Nous sommes vraiment satisfaits en tout. Et là, on a mon ami raté. Mais l'occasion, on va rater. Donc, on a match à nous, on a toujours occasion de rater. Nous sommes 100% congolais. Nous sommes vraiment dans cette équipe. Tout le monde est souci, il y a un Sénégal. Au moins, il y a Sénégal qui sont en souci. Le match, ce n'est pas vraiment ce que c'est. Donc, il y a bien dans un bon environnement. Coup de chapeau, c'est une nouvelle balle de nous dire notre capitaine. Bon, et nous, c'est 25 ans, et là, même deuxième. Mais pour presque une décennie, elle savait bien pour nous. Tout le monde bien pour nous, moi, Kala. Nous, il faut bien, un peu bien, ballon de ce qu'il a dit. C'est un déchet, c'est bon. Mais pour améliorer la ligne d'attaque, chaque fois, changement, la ligne d'attaque, bon, malgré tout, on a la guerre et délai, mais à chaque fois, ligne d'attaque, merci. Et cette victoire des léopards a du coup suscité l'envie sur les soutiens aux léopards, les cas des comités nationaux de soutien
aux léopards et autres structures qui sont déterminées à accompagner notre 11 national à la qualification à la Coupe du Monde 2026. Suivez ces reportages de Gixlandou Louzizila et Béni Itandou. Loin de Kinshasa, le Comité national de soutien aux léopards, à l'initiative de son président Lolo Mosango, était en communion avec les léopards, réunis avec quelques membres de la structure Alési et Léopards, ainsi que ceux de la fraternité quinoise au quartier Matongé dans la commune de Calamon. 3 structures d'accompagnement aux équipes nationales de la RDC ont suivi ensemble la partie palpitante RDC Cameroun. Une manière de témoigner leur soutien aux léopards, comme l'a dit Lolo Mosengo. Puisque ne nous a pas permis d'aller suivre les matchs au Maroc, alors nous avions préféré rester avec nous tous Quinois ici à Matongé, parce que Matongé c'est la base de la ville de Kinshasa. C'est le berceau de la ville de Kinshasa. Nous avons pensé qu'il fallait être avec tous les autres Quinois ici, et Dieu merci, il a été avec nous et nous sommes qualifiés. Félicitations à nos jeunes. C'est ça aussi la passion du football. Il n'y a pas de but pendant 90 minutes et c'est vraiment à la fin qu'un but arrive et que l'autre équipe est éliminée. Autour du foot, tous angoissés et confiants sur la suite. Pelé et Kamba, l'un des membres d'Alési, les léopards, félicitent les léopards pour la victoire. Félicitations Nabajouer Nabiso, félicitations na ministre Didier Boudimbo, on a fait l'effort que pour supporter pas se déplacer. C'est pas aussi facile de faire déplacer les supporters. Donc nous sommes ensemble, nous resterons toujours ensemble. Allez-y les léopards, fraternité quinoise, comité national de soutien aux léopards et d'autres structures qui soutiennent les léopards, nous sommes toujours ensemble. À la question de savoir pourquoi le choix de Matongé pour cette réunion, Makelzi, Edgar est clair. Moi, je suis allé Sika Oyo, je suis allé à Sananga. Je suis allé à Sananga, je suis allé à Kino, et ça a un impact. L'initiative est présente, en tout cas, n'a pas ma fleur. Tous appellent à l'unisson en vue de soutenir les léopards jusqu'à leur qualification au Mondial FIFA États-Unis-Canada 2026. Nigeria RDC en finale de barrage de la Coupe du Monde Zone Afrique a suivi ce dimanche sous le coup de 20h de Kinshasa depuis le stade Prince Moula Abdallah de Rabat. Match qui va nécessiter beaucoup de qualité mentale dans le chef des léopards. Vous savez, cet aspect a beaucoup manqué au football congolais. Les cas de le dire avec le coach mental invité des décryptages de ce lundi qui a prophétisé la victoire des léopards après une belle analyse. Je vous propose l'extrait de sa déclaration dans ces Digital Sports. Tous les autres, les coups des autres, des Thomas Nkono, ce n'est pas les Cameroun ici. Alors, Bakambu, Kalala, Chancel Bemba, tout un arsenal de joueurs talents que nous avons peuvent faire face au Cameroun. Et je vous dis, ce n'est pas une prophétie, parce que je suis dans mon sang de patriote et l'amour que j'ai pour mon pays. Je déclare que Cameroun va tomber, qu'on le veuille ou pas, Cameroun va tomber. Il va vous lancer avec une question qui porte à cœur. Oui, ma question c'est pour comprendre, pour permettre d'avoir une idée claire sur ce que vous êtes en train de dire. Situons-nous sur le match entre la RDC et le Sénégal. Ce match où la RDC mène par 2-0 avant de se faire renverser. Comment est-ce que, comme expert, psychologue, vous expliquez ce revers de la RDC? Une très belle question qui montre que je suis en face d'un journaliste sage et intelligent aussi. Vous savez, les Cameroun et la RDC, mon grand pays, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours perdu le sommeil. Quand j'arrive à penser, à remémorer le match sur le plan de l'imagerie mentale, j'ai toujours compris qu'il y a un problème. Le problème, c'était quoi? C'est comme je vous dis, le football congolais est assis sur une chaise à 3 pieds, alors que le football congolais ou africain devait être assis sur une chaise à 4 pieds. Vous voyez comme vous êtes là, il y a 4 pieds, il y a un pied, et ça, j'ai compris, un pied physique, technique, tactique,
mais il y a un pied mental. Mais c'est au niveau de la RDC, au niveau des équipes africaines, où il y a un problème sur le plan mental. C'est-à-dire, quand il y a les techniques, les tactiques et les physiques, il n'y a pas de mental, la chaise est déséquilibrée. Ah, ok. La chaise est déséquilibrée. C'est ça le problème que nous avons. La veille du match contre le Sénégal, un stade plein à craquer. Tout le monde est venu. Ceux qui ont joué à la loterie savaient que l'équipe va gagner, notre équipe nationale va gagner. Mais c'était le contraire. Et une fois qu'on marquait déjà des buts, c'est-à-dire qu'il y a eu une ascendance psychologique. Mais à un certain moment donné, il y a eu un écroulement mental. Qu'est-ce qui provoque cet écroulement mental? Voilà, c'est ce que je veux dire, que les joueurs n'ont pas été travaillés pour gagner le match. Massar Kamba, qui est un psychologue du sport, pilote aujourd'hui une structure qui encadre et forme des psychologues de sport, communément appelés des coachs mentaux, un de 4 piliers qui manque cruellement au sport congolais. Nous espérons que son travail va impacter positivement pour s'étendre et ainsi permettre à la donne scientifique de gagner le sport en République démocratique du Congo. Le Nigeria, de son côté, vous le savez, est venu à bout du Gabon après un but partout au temps réglementaire. C'est aux séances fatidiques des tirs au but que Ossinem a pu donner la victoire aux siens pour retrouver la RDC ce dimanche en finale. Et au championnat de Illico Cash Ligue 1, vous le savez, on a joué ce vendredi. Sa Majesté Sangabalende a contraint le Popo nul d'un but. C'est Wanet Kachala qui ouvre le score à la 7e minute, mais c'était sans compter sur la détermination de Joy Mutombo à la 67e. À suivre ce samedi, entre autres rencontres, Mani Maignan dans son entre de Joseph Kabila. Kabangé de Kindu va recevoir les Anges Verts de la capitale. En basketball, Road Toubal Elite 16 va se poursuivre sans le représentant du pays, le BC Nugent, a courbé les chines devant le centre des références des basketball de Tombouctou, battu 63-74 ce jeudi dans une autre rencontre. Rally Benghazi a confirmé sa survie dans la compétition. Le tenant du titre a battu SPK 88-63 et Jeunesse Club d'Abidjan a remporté devant KRS 84-82. Et à la Fédération des fédérations sportives, avant de nous quitter, nous l'avions dit, le comité olympique congolais s'est acquitté du devoir de l'obligation administrative en tenant son assemblée générale élective. Sans surprise, Amos Mbayo a été réélu et reconduit à la tête du comité olympique congolais, élu 61 voix 65. Sera épaulé par Christian Matata comme premier vice-président, Dr Ngibé comme deuxième vice-président, Ilunga troisième vice-président et Bolengue comme quatrième. Alain Badiachile, maître Alain Badiachile, garde le poste de secrétaire général du comité olympique congolais. Et c'est par cette nouvelle que nous bouclons ces Digital Sport. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagné dans sa production. Passez une excellente soirée chez vous sur nos antennes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.